Pour contexte, n'appli à partir de verset 29. Daniel chapitre 11, verset 31 à 32, mais pour contexte, n'a pris verset 29. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il repoussera. Puis furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire. La forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je reprends le verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. On nous dit Amen. Seigneur, bénis ta parole pour l'édification de nos âmes et pour la gloire de ton nom. Mais bien aimés, nous vivons dans une époque côté que il y a des défis spirituels qui nous brûlent. Donc nous faisons partie, même j'aime songer frère Jules a dit ça dans le message, nous faisons partie de l'église du dernier temps. C'est-à-dire dans le contexte biblique, l'église de Laodicée était représentée physiquement. Dernière église, dans l'église qui était dans Asie mineure. Mais là, nous avons contextualisé l'église dans le temps. Nous rendons compte, les chercheurs, les historiens et les théologiens, ils ont dit que l'image de l'église nous gagne, l'image de l'église que moi-même avoir vivre, l'église que nous représentons, c'est l'église de Laodicée. Laodicée, c'est la dernière église parmi les 7 églises d'Asie mineure. Donc c'est l'église, si nous appelons dans Apocalypse chapitre 3, nous voyons comment bon Dieu a présenté Jésus-Christ. Par apôtre Jean, a présenté des reproches à l'église et nous avons tout qui est alternative, il baille l'église. Donc, c'est dans l'époque ça que nous vivons, c'est dans fin de temps ça que Jésus t'a présenté dans Matthieu chapitre 24. Donc, le prophète Daniel, qui c'était un prophète de l'Ancien Testament, mais qui c'est un grand prophète par rapport à la vision que il joignent, par rapport avec la révélation que bon Dieu t'a bali pour la fin des temps. Donc, Daniel, il joignent cette révélation pour la fin des temps lorsque il était besoin d'explication de cette semaine. Donc, c'est là que les anges Gabriel te descendent pour une côté explication pour lui. Donc, c'est dans l'époque ça nous vivons là, une église qui passe au bon Dieu, un temps qui est difficile, une église qui est placée dans le contexte d'un monde qui est difficile, qui gagne de défis spirituels, qui gagne la confusion, qui gagne la compromission. Donc l'église là, les enfants de Dieu, monde qui marche avec mon Dieu, au milieu de la compromission, de la peur, du doute, de l'inquiétude, mais surtout de l'éloignement de Dieu. Dans les circonstances de tohu bohu ça yo, bon Dieu pas contenté pour gagner un peuple qui tendait parler de lui. Bon Dieu pas contenté pour gagner l'église qui tendait moun k'ap dit mais ça bon Dieu est. Bon Dieu pas contenté pour gagner des chrétiens, des frères et sœurs, des bien-aimés que le sauver en Égypte, que le prend en Égypte qui sont symboles du monde, qui pour venir l'église et pour tout simplement venir tendre simplement un prédicateur qui a prêché, qui a dit mais qui est bon Dieu est. Bon Dieu n'est pas contenté de un monde que c'est monde qui a dit prier. Bon Dieu n'est pas contenté de un peuple côté que motivation de chrétiens côté que motivation, toute motivation dépend de un monde, dépend de un pasteur, dépend de un leader, dépend de un mentor. De sorte que si monde ça pas là du feu qui dans la vie là à pétenne parce que c'est pas dicté du feu. Donc bon Dieu dans le contexte ça Daniel lui a présenté le temps de la fin, un temps qui est difficile, qui est compliqué, côté que bon monde qui va abandonner la saine doctrine, qui va abandonner la foi. Nous t'a dit dans le sens courant, de monde qui a chuté, qui a abandonné bon Dieu. Donc bon Dieu dans le temps ça il pas attendre un peuple qui seulement a adoré parce que dit l'adorer, un peuple qui a levé mais parce que qui a applaudi, qui a acclamé bon Dieu, parce que bon monde qui devant qui a dit acclamer. Donc bon Dieu il pas attendre un peuple qui a prié, leur monde demandé de prier ou bien qui a prié lorsque vient l'église. Mais bien les mêmes a commencé pour nous dire nous servons un Dieu qui se révèle. Nous servons un Dieu qui se révèle.
Le prophète Daniel dit qu'il était vérité ça pour nous, pour le dire nous. Moun qui va kembe dans fin temps ça. Moun qui va kembe au milieu de ces situations difficiles. Moun qui va tenu, moun qui va toujours kembe flambeau, moun qui a prêté ferme, moun qui a toujours été avec conviction ferme. C'est pas n'importe moun que c'est pas de moun que t'a parlé de bon Dieu. C'est pas de moun qui t'a toujours besoin moun qui peut encourager. C'est pas de moun qui t'a besoin tant des vérités de bon Dieu dans la bouche de l'autre moun. Mais c'est un peuple qui connaît bon Dieu. Est-ce que nous l'avons? C'est un peuple qui connaît bon Dieu et qui expérimente la personne de Dieu. Donc ce matin, à partir de 3 questions fondamentales, nous allons essayer de développer en partie ce sujet combien authentique. Apprendre à connaître ton Dieu. Je ne vais pas dire apprendre à connaître Dieu, mais je dis plutôt apprendre à connaître ton Dieu. Moi je dis ton Dieu parce que c'est ce Dieu, lorsque moi-même apporté dans le monde, qui a cherché nous. Donc il passe en pile route, il fait en pile auteur qui chante un cantique, il dit pas une, pas m'y racheter. J'aime comprendre qui j'en gloire est dangereux. Nuit le Seigneur t'a traversé pour joindre mouton perdu. Sinon, regardez l'histoire d'Israël en Égypte que bon Dieu a cherché par Moïse. Nous après tout parcours que le fait avec pour le mener dans la terre promise, nous allons comprendre que peuple ça, c'était bon Dieu, le bon Dieu. Donc apprendre à connaître ton Dieu, c'est un coup une petite qui a vécu dans le cas avec mon papa, mais il n'est pas jamais connaît papa en réalité. Donc si on demande qui est ce papa, peut-être que c'est lui qui paye l'école pour lui, c'est lui qui va le manger, mais il n'est pas jamais connaît caractère papa, il n'est pas jamais découvrir valeur qui n'a papa, il n'est pas jamais découvrir caractéristiques papa en réalité ou bien maman. Alors que bon Dieu n'est pas appelé, nous observer dans la dimension ça. Dans le monde séculier, dans le monde physique, il y a des gens, papa paye l'école pour lui, il va manger, il fait bonne bagaille. Mais peut-être que c'est l'autre monde qui a dit, mais qui papa, mais qui type de papa, mais qui bon papa, mais qui bon maman. Bon Dieu, dans le rapport que l'a développé avec nous comme chrétiens, il voulait que nous connaissions et il voulait que nous connaissions en tant que bon Dieu pas nous. Donc bon Dieu m'a demandé nous pour apprendre connaître, c'est pas bon Dieu frère qui chita à bon côté là, c'est pas bon Dieu soeur qui chita à bon côté là, mais c'est ton Dieu. Apprendre à connaître ce Dieu qui t'a pris de l'Égypte pour que il traverse la mer Rouge avec, il frappait l'Égypte de 10 plaies pour venir avec Israël, il traverse la mer Rouge, il traverse le Jourdain, il fait un bon parcours. Donc Israël pas jamais arrivé connaître au fond ce Dieu. Mais bien aimé m'a dit nous encore pour nous kembe dans temps ça. C'est les personnes qui connaissent leur Dieu. Donc à partir de 3 questions fondamentales, nous allons essayer de développer le thème ça, qui c'est apprendre à connaître ton Dieu. Maintenant, première question, c'est pour qui ça est important pour nous connaître mon Dieu. Pourquoi est-il si important de connaître notre Dieu? Mais bien aimé, la force, nous avons remarqué dans le verset, il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Agiront avec fermeté. Donc, rendons-nous compte qu'il parlait de la force. Il parlait de la conviction ferme. C'est un coup de synonyme de conviction ferme. Donc, pour qui ça est important pour nous connaître bon Dieu? Il est important pour nous connaître bon Dieu parce que la force, cette conviction ferme que nous avons parlé de lui, ce n'est pas un bagage qui vient automatique. Ce n'est pas un bagage qui est automatique. C'est parce que normalement vous connaissez bon Dieu qui a fait que vous faites. Donc il est important pour connaître bon Dieu parce que c'est ça qu'il faut kembe dans les temps, dans ces temps de la fin, dans ces temps difficiles, dans ces temps de troubles, dans ces temps côté que vous pas comprendre des confusions, vous bonne bagaille qui pour le monde est en bouleverse, côté que vous bonne bagaille qui a levé contre Dieu. Des hauteurs qui s'élèvent contre la pensée de Dieu, contre la personne de Dieu. Donc tellement de bagailles pour bloquer moun, pour empêcher moun servir mon Dieu. Donc moun qui a kembe, il est important pour nous connaître mon Dieu. Il est important pour nous rester fermes. Il est important pour nous connaître mon Dieu parce que c'est ça qui fait nous rester fermes. Donc la première question c'est pour qui ça est important pour nous connaître mon Dieu. Mais si nous voulons rester fermes, si nous voulons des chrétiens qui ne sont pas chancelants, si nous voulons des chrétiens qui ne sont pas trembler, si nous voulons des chrétiens qui ne sont pas emporter à tout vent de doctrine, si nous voulons des chrétiens qui ne peuvent pas abandonner la loi de Dieu parce que les jours sont difficiles. Donc il faut que nous connaissions mon Dieu. Et dans Matthieu chapitre 24, Jésus dit, dans les jours difficiles, il dit qu'on bon monde qui va abandonner la foi. Mais il va dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et qui est-ce qui a persévéré jusqu'à la fin? C'est ceux-là qui connaissent leur Dieu.
C'est monde qui connaît qui bon Dieu qui l'a marché avec là, qui bon Dieu qui sauve moi. C'est monde qui connaît qui bon Dieu qui protège moi chaque jour. C'est monde qui pas satisfait de la main de Dieu qui a touché, qui a couvert petite vie. C'est monde qui pas satisfait de la main de Dieu qui a plongé pour ballon travail dans moment le besoin seulement. C'est monde qui finit jeune toute bagaille ça qui dit l'important ça me besoin désir cœur c'est connaître ce Dieu qui me tend toujours ça. Est-ce que nous l'avons l'église là? Donc, moi, prier matin, depuis le premier point, ça, que nous découvrons, que nous perçons cette importance de connaître Dieu. Parce que l'importance, ça gagne. C'est parce que leur compte bon Dieu, tout le monde a sombré, ou même après des fermes. Leur compte bon Dieu qui sauve, là. Leur compte bon Dieu qui t'a guéri, là. Leur a cherché connaître bon Dieu qui t'a touché, là. Leur a cherché connaître bon Dieu qui t'a délivré, là. Leur cherché connaître bon Dieu qui changeait statut social, là. Ou senti que tout ça au peu et pour chercher qu'on bon Dieu ça, ou chercher connaître sa personne, son identité, sa nature, c'est là ça ou arrêter ferme. C'est là ça pas un chrétien qui vacillant, un chrétien qui a ballotté, un chrétien là on venir dire ça bon, moi quand c'est samedi on doit à l'église pour pas tant parce qu'on pas connaît bon Dieu ça qui t'a sauvé. Donc l'important mes bien-aimés pour nous chercher, c'est important pour que l'église, pour que les hommes et les femmes que Dieu sauve, pour chercher contre bon Dieu, parce que c'est ça qui faut qu'il ferme lorsque vent est venu pour déraciner. Et mes bien-aimés, nous n'entendons côté qu'il y a vraiment de vent qui vient, il y a de ouragan qui vient, il y a de jours difficiles qui viennent et il y a des jours mauvais qui viennent. Il y a des bagailles qui viennent pour frapper, ils viennent même dans l'intention pour lui chavirer la foi. Ils viennent dans l'intention pour le déraciner dans l'évangile. Ils viennent dans l'intention pour le retirer parole bon Dieu dans la vie. Donc si seulement ou pas connaît à qui est soit marché, si seulement ou pas trouver importance pour connaître bon Dieu, ou pas arrêter ferme. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc il est important pour nous connaître bon Dieu. Parce que la force n'est pas automatique. La force n'est pas automatique. Force ça qu'a faut kembe. C'est bon bagage qui venir pendant 20 ans venir tout ferme. Non. Mais c'est leur comme bon Dieu ou ferme. Est-ce que nous là? Si nous là nous dit amen. Deuxième bagage qui fait important pour nous connaître bon Dieu, c'est parce que leur compte bon Dieu, il baou automatiquement une autre dimension de foi. Dimension connaissance ou de bon Dieu, il baou une autre dimension de foi. Une autre dimension de foi. Et c'est ça que fait Bible a dit, ici la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, il y a un monde qui parle contre bon Dieu, il y a un monde qui parle de la parole de Dieu pour connaître bon Dieu, il est impossible pour qu'il ait la foi. Et moun kap kembe dans fin temps, j'aime te dire tout à l'heure, moun kap kembe lorsque les choses deviennent difficiles, c'est des moun qui ont la foi dans bon Dieu. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et pour persévérer jusqu'à la fin, c'est par la foi que va persévérer. Donc, dans Hébreux chapitre 11, il a présenté nous des héros de la foi, des gens qui combattent jusqu'à ce que, des gens qui combattent jusqu'à ce qu'ils mourent. Bon verset dans Hébreux chapitre 11 qui dit, bon Dieu, il n'y a pas même des serviteurs qui pas même vivre, ça, bon Dieu te promet. Des gens qui voient de loin, merci frère Jules, ils voient ça, bon Dieu t'a promis de loin, ils saluent de loin. Et apôtre Pierre a expliqué très bien, il dit, les prophètes qui ont prophétisé, goûtant la grâce qui nous était réservée, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. La parole des hommes de foi. Ils ont été sonder l'écriture pour comprendre, mais à la fin, au final, ils voient que ce n'est pas pour eux ça. Mais malgré tout, ils persévèrent. Si nous regardons les plus forts hommes de foi que est inscrit dans Hébreux chapitre 11, c'est des hommes de l'Ancien Testament. C'est-à-dire c'est des hommes qui pas même voir la promesse de Jésus, des hommes qui pas même voir le Messie, mais ils saluent de loin par la foi. Ils saluent de loin par la foi. Donc c'est de la même manière, chrétiens aujourd'hui, si nous sommes des chrétiens qui tellement de sources de distraction qui pour écarter nous de la foi, si nous pas de chrétiens qui ferment, si nous pas de chrétiens qui cherchent comme bon Dieu, donc il y a des vents qui viennent, nous ne pouvons pas résister. Nous n'avons pas la foi pour nous résister. Donc, bon bagay qui vient, la craquer la foi. Si bon niveau de foi, on ne peut pas kembe dans fin dans ça.
Donc la connaissance de Dieu, dimension de connaissance de Dieu qu'on gagne, c'est une dimension qui a dimension de foi tout qu'on gagne automatiquement. Parce que l'église qui t'aime dit, il y a des gens, si seulement comme bon Dieu, comme bon Dieu qui fait ciel la terre, cette dimension de foi ça va bien. Si vous connaissez bon Dieu seulement comme le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, cette dimension de foi ça va bien. Donc, on a une foi qui repose sur Isaac, Moïse et puis Abraham. Donc, il y a des gens là qui dans le monde ne peuvent pas servir bon Dieu, mais ils disent, moi, je connais ce bon Dieu créé ciel la terre, moi, je connais ce bon Dieu qui m'aime la vie. Ils ont une dimension de foi. Ils connaissent. Mais la Bible a dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, bon Dieu n'est pas content de monde qui connaît en général comme tout le monde connaît. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a athée, il y a des gens qui ne sont pas athée, qui connaissent bon Dieu exister. Mais si c'est dans la dimension existence, bon Dieu connaît, ma dit ou pas bon foi, ou pas bon fermeté pour qu'imber dans les temps de la fin qui a approché. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dimension de connaissance de bon Dieu, c'est aussi notre dimension de foi. Connaître Dieu dans sa vraie nature, nous empêche d'abandonner la foi et de vivre dans la peur. Lorsque nous sommes important pour nous connaître mon Dieu, parce que là nous connaissons mon Dieu, c'est pas dans son existence, dans l'existence totale, je vous dis connaître mon Dieu au travers des arbres, etc. Mais c'est connaître mon Dieu parce qu'on cherche mon Dieu. Donc là ça on connaît dans la vraie nature, on connaît et ça lui empêche d'abandonner la foi dans les temps difficiles. Donc il est important pour que le peuple de Dieu apprenne à connaître son Dieu. Il est important pour que bon Dieu a cherché qu'on est. C'est pas bon Dieu a prêché l'église, c'est pas bon Dieu on a prêché, mais c'est bon Dieu qui t'a sauvé là. Donc c'est dans cet temps précis de recherche que bon Dieu lui révèle. Donc si bon Dieu rend compte que recherche ou son recherche en public lié, c'est là où l'église va chercher. Si bon Dieu rend compte là la Bible là, son lecture à la volée ou fait c'est temps pour t'appeler histoire d'Haïti, mais sans vouloir le connaître, sans vouloir déceler, sans pas donner une révélation. Donc Dieu, puisque Dieu est un Dieu qui se cache, ou pas jamais connaître. Mais bon Dieu lorsque nous prière, c'est nos sentiments de recherche à faire. Lorsque nous avons la parole de Dieu qu'on applique chaque jour, c'est dans le cœur où on dit Seigneur, moi je veux connaître au travers ta parole. C'est là où on dit Seigneur, au travers mes moments de prière, mes recherches personnelles, moi je veux connaître. C'est là bon Dieu a révélé. Mais bien aimé, bon Dieu, son bon Dieu qui a caché, mais c'est aussi un Dieu qui se révèle à monde qui veut connaître. Et là, que on voulait faire de lui bon Dieu, pas. Là, que on cherche, c'est en tant que c'est pas bon Dieu l'église, mais c'est bon Dieu pas. C'est pas bon Dieu pays, c'est pas bon Dieu nation, mais c'est bon Dieu pas. Et c'est là qu'il se révèle. Donc, il est important pour que le peuple de Dieu apprenne à connaître bon Dieu. Deuxième question que nous avons essayé, pour que nous essayions à soi un message là, c'est qui ça signifie connaître Dieu? Que signifie connaître Dieu? Connaître bon Dieu, mes bien-aimés, c'est gagner, c'est arriver à gagner une relation vivante avec elle. Mais pas connaître des choses sur lui. C'est avoir une relation vivante avec Dieu, mais pas savoir. Ce n'est pas savoir des choses sur Dieu. Maintenant, il y a des gens, si nous ouvrons la Bible là, ils presque on bon verset, tout verset, on ne peut pas ouvrir mon verset qu'on aime. Il y a des gens qui sont chanter des cantiques qui ont rapport à bon Dieu là, ils presque comme tout. Donc c'est un peu, les gens qui sont dans l'évangélisation, ils prêts, vous sentez que ce sont des gens qui connaissent la Bible, mais c'est pourtant des gens qui ne connaissent pas bon Dieu. Maintenant, qui ça veut dire qu'on est bon Dieu? Ça veut dire c'est gagner, développer, déceler, travailler pour gagner une relation qui est vivante avec ce Dieu vivant. Le Dieu que nous servons, frère Julien me dit ça, ce n'est pas un Dieu mort, c'est un bon Dieu qui est vivant. Et la relation que nous devons gagner avec bon Dieu, c'est une relation qui est vivante. C'est pas connaître des choses de Dieu. Je dis à pas bon monde qui est à l'église qui pas connaît des bagailles sur bon Dieu. Il dit bon Dieu merveilleux. Mon n'a qu'à prêcher, qu'à témoigner. Ce Dieu est merveilleux, il est vivant. Mais ça a été fait pour moi. Quand on témoignage de petit que tu es malade, quand on témoignage de caille que bon Dieu ba yo, quand on témoignage de bagaille que bon Dieu fait pour eux. Mais c'est des gens qui pas gagné une relation vivante avec bon Dieu ça.
Connaître Dieu, c'est développer une relation vivante. Une relation qui est vivante et authentique. C'est-à-dire, c'est pas une relation morte, une relation désuète. Mais c'est une relation côté que, ou authentique dans la présence de Dieu. Ou authentique, puis devant nous, pas qui moyen on capable de développer une relation ça. Mais son monde faut sûr que, ou là, on a marché, ou dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec mon Dieu, ou une relation avec mon Dieu, ou chercher mon Dieu dans tout cœur, ou désirer mon Dieu, ou une relation, ou sûr que leur prière, mon Dieu, répond mieux. Une relation vivante avec mon Dieu. C'est ça, connaître Dieu. Connaître Dieu en hébreu, c'est yada, qui signifie connaissance intime et engagement du cœur. Maintenant, on ne connaît pas Dieu avec la bouche, on ne connaît pas Dieu avec des déclarations, mais on connaît Dieu par un engagement, par une alliance, au travers d'une alliance. Le Dieu que nous servons, Jean nous remédie, c'est un Dieu d'alliance. Donc, nous avons regardé depuis l'Ancien Testament, lorsque vous Dieu a révélé avec serviteurs, il fait des alliances avec eux. Et nous, après, dans l'Ancien Testament, serviteurs ont dressé des autels et puis pour sceller l'alliance que mon Dieu devait faire avec eux. Il fait des alliances avec Abraham, il fait des alliances avec Jacob, il fait des alliances avec Isaac. Donc, c'est un Dieu d'alliance. Et même dans le Nouveau Testament, nous sommes de la nouvelle alliance. En Jésus-Christ, bon Dieu, il a marché avec nous par une alliance. Donc, si nos relations avec mon Dieu, si relation développée avec mon Dieu, c'est pas une relation qui engage le cœur, qui engage l'émotion, qui engage l'esprit, qui engage soyez comme personne, qui engage personnalité, qui engage avenir. Donc, ou pas dans une relation avec mon Dieu. Et c'est ça qui relève gagner une relation avec mon Dieu. Donc, on doit prier mon pardon, une relation avec mon Dieu. Parce que si le cœur n'a pas entré dans sa affaire, si le cœur n'a pas désiré pour mon Dieu, si on ne peut pas chercher mon Dieu en profondeur, donc la prière n'est pas faite automatiquement qu'on ait une relation avec mon Dieu. Mais il faut que vous conscient, que bon Dieu ça, son bon Dieu d'alliance que nous. Et que dans la prière, il faut que tout nous-mêmes, dans la présence de mon Dieu, nous l'appelons Bible là, il faut que tout nous-mêmes, offrir sur cette autel. Donc, le Dieu que nous servons, nous dit son bon Dieu d'alliance. Donc, son connaissance intime, le mot yada de l'hébreu, il signifie connaissance intime. Donc, bon Dieu, il toujours cherché nous dans l'intimité. Et c'était le plus grand problème de Dieu avec Israël. Lorsque Israël, bon Dieu, la manne, il est content. Mais son peuple, la Bible a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc l'alliance, il touchait que nous, il touchait tout ça nous gagne comme une sensible dans nous, il exposait nous devant mon Dieu, de sorte que nous venons totalement dépendre de Dieu. Donc ce Dieu, il a brûlé nous dans l'intimité. Connaître Dieu, c'est développer une intimité profonde avec. Connaître Dieu, c'est développer au-dessus de tout. Pas de rien qui vient avant, ou développer une intimité. On va chercher mon Dieu toujours et tout le temps. Donc, qui monde qui a un ami intime, et puis elle pas attendre, ça va dire rien. Qui monde qui a un ami intime, et puis il sentit, la présence, c'est toujours un monologue. Donc, ça doit toujours dire quelque chose. Si vous sentez que dans la relation avec mon Dieu, son monologue va faire prière, c'est monologue, c'est un coup d'attente, senti que dans ça, on a les chambres autour, la présence de mon Dieu pas là. Donc, il y a un monde qui est intime avec un monde, il y a un monde qui remet madame, qui remet mari, qui est accroché avec elle, qui est attaché avec elle. Donc, il faut une journée, il ne peut pas attendre, ça va déranger. Il faut une journée, il ne peut pas parler avec elle, ça va déranger. Il n'y a pas besoin de nous dire, si dans la relation humaine, nous dit comme ça, il n'y a pas besoin de nous dire pour bon Dieu. Pour bon Dieu qui remplit vie nous, pour bon Dieu qui sauve nous. Il y a brûlé nous dans une dimension intime, nos relations intimes avec elle. Côté que notre relation avec Dieu, il doit primer sur toute notre relation que nous avons gagnée dans la vie séculière. Bon Dieu, il a brûlé nous à l'intimité, mais surtout avec un engagement de cœur. Combien de monde qui a servi bon Dieu dans la bouche, combien de monde qui toujours vient à l'église chaque dimanche, combien de monde qui c'est de monde qui dans la tradition, qui c'est de religieux, qui pas qu'à ton service, qui pas qu'à ton mais cœur, pas un attachement avec bon Dieu, qui pas dans alliance, qui pas faire route avec bon Dieu dans alliance, qui pas faire route avec bon Dieu dans intimité. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. Connaître, c'est expérimenter. Connaître Dieu, c'est expérimenter sa présence, sa voix et ses œuvres
Oubliez, nous avons un point qui dit que signifie connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est expérimenter sa présence, sa voix et ses œuvres. D'après Jean chapitre 17, verset 3. Connaître Dieu, ma dire, c'est expérimenter sa présence. C'est un monde qui connaît la douceur de la présence de Dieu. C'est un monde qui connaît la présence de Dieu, qui possibilité le gain, et puis qui oublie tête. C'est un monde qui connaît ça, qui est la présence de Dieu, qui expérimente. C'est pas une mélodie qui est douce ou bien mélodie, parce que mélodie a son, parce qu'il y a musique. Non! Connaît la présence de Dieu dans la prière. Connaît la présence de Dieu. Là, on entend de prière, là, on entend de jeûne, on entend de consécration. Connaît la présence de Dieu. Goûtez à la présence de Dieu. Goûtez des choses extraordinaires. C'est de moments côté que l'on est intime avec Dieu. C'est un coup rien pas exister autour de vous. C'est ce qu'on appelle connaître Dieu. Connaître Dieu. C'est connaître sa voix. Connaître chemin, connaître qui route. Et Bible a dit, Dieu a manifesté ses voix à Moïse. Moïse qui c'est un représentant intime de Dieu. Je dis à si on parler de monde qui est intime, qui était toujours désiré bon Dieu, qui a cherché contre bon Dieu, ou pas qu'à passer au-delà de Moïse. Et ni de David, un roi. Imaginez un roi, moi remets ça, qui tout cap quitte royaume. Mais l'on comprend toute obligation que un roi gagne, l'on comprend tout protocole que un roi gagne. David, il dit je dévance le roi parce que il connaît qui sacré la présence de Dieu. Donc même si nous ne pas comprendre nous, on connaît l'autre dans la présence de Dieu, qui soit goûté, qui soit touché, et pour approfondir de la présence de Dieu. Mais bien aimé, il est important pour que nous pas des chrétiens qui sont religieux, de monde qui viennent à l'église chaque dimanche, de monde qui toujours là, peut-être qui toujours dans toute activité, mais qui pas contre bon Dieu, les a parlé de bon Dieu, peut-être ou même moi parler de bon Dieu, parler de lui, de bon Dieu, tendez parler de lui. Mais serviteur a dit, je te connais parler de vous, mais mes yeux t'ont vu. Donc, bon Dieu, lui ouvre à tout le monde qui veut connaître. Ce Dieu merveilleux dont nous parlons, lui ouvre à tout le monde qui veut connaître qui est, connaître sa personne, sa nature, son identité. Bon Dieu parle pour que le papa nous, et puis nous-mêmes nous pas connaître. Donc, c'est papa nous la couvrir nous. Tout le monde voit comment il rend la vie nous extraordinaire. Tout le monde qui dehors quand rend compte comment il rend la vie nous brillant. Mais ou même ce papa, ce père extraordinaire, tu ne l'expérimentes pas. Tu ne le connais pas. Mais bien aimé, moi je parle nous de Moïse. Moïse nous au côté il dit Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Dans Exode chapitre 33 verset 13, Moïse dit Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Mais l'on prend nous compte, pas oublier, l'on prend nous compte tout part que Moïse fait. On dit est-ce que Moïse peut connaître mon Dieu? Comment fait Moïse arriver là pour la dire fais-moi connaître tes voies? Moïse c'est lui qui était au buisson. Moïse c'est lui-même qui allait devant Pharaon et par sa main les 10 plaies d'Égypte qui ont passé. C'est par la main de Moïse. Moïse c'est lui-même, bon Dieu te dit, fait tout peuple a passé 100 agneaux sous les toits et puis premier né d'Égypte va mourir. Moïse c'est l'écrivain devant la mer rouge et puis bon Dieu dit qui soit dans mon bâton, le bâton de Moïse fond la mer rouge. C'est Moïse ça qui priait, la manne tombait devant, le peuple la manne qui sorti dans le ciel, manger pour tout le peuple manger pendant plusieurs temps a sorti dans le ciel. Et pour ta dit tout, qui ça? Moïse a cherché. Il dit Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Mais Moïse, c'est un coup de temps pour prendre du calme dans mon Dieu. Il sentit qu'il y a plus, il sentit qu'il doit aller de l'avant, il sentit qu'il y a l'autre expérience, il sentit qu'il y a l'autre découverte. Donc c'est ce Moïse qui montait sur montagne là, il fait 40 jours et de la main de Dieu, il écrit les 10 commandements. De la main de Dieu, il écrit les 10 commandements dont j'ai baillé Moïse. Donc je dis à Moïse, qui sauve les 10, Lord, dit Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Donc ce Moïse, c'était quoi pour son nom? C'est Moïse, ça le descend sur montagne là. La Bible a dit, la présence de Dieu, la gloire de Dieu tellement brillé sur Moïse. Pas bon monde dans le peuple là qui a regardé, il est obligé de couvrir le visage de Moïse pour plusieurs temps. C'est ce Moïse qui a dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître qui chemin, fais-moi connaître route, fais-moi connaître tes sentiers. Dans Exode chapitre 33, verset 13. Et si nous avons un homme authentique, tant que l'apôtre Paul, cet homme qui a, bon Dieu, utilisé dans la nouvelle alliance pour que jusqu'à présent, nous avons joui de bagailles, de merveilles que bon Dieu a fait avec l'apôtre Paul. La Bible a dit l'apôtre Paul, c'était un homme côté que la passé là, oublie à guérir le monde qui est malade.
Mais dans Philippiens chapitre 3, verset 10, Paul sentit que il besoin contre mon Dieu. Il besoin contre mon Dieu, il demande mon Dieu pour que le manifeste gloire, fait que le connaisse. Dans Philippiens chapitre 3, verset 10. Et la dernière question que nous avons abordée pour que nous finissions, c'est comment apprendre à connaître son Dieu. Maintenant, mes bien-aimés, si c'est tellement important pour nous connaître bon Dieu, si c'est tellement fondamental et essentiel pour nous connaître bon Dieu, mais la Bible n'a pas quitté nous virer en haut, mais il donne nous la parole de Dieu, il donne nous des pistes, il donne nous des directives, il donne nous le code de la route pour nous connaître bon Dieu ça. Comment apprendre à connaître son Dieu? Premièrement, apprendre bon Dieu par sa parole. Par sa parole. L'homme dit par sa parole, c'est pas lire la Bible tant qu'on lit l'histoire d'Haïti, mais c'est d'abord lire, méditer et puis se laisser transformer par la parole de Dieu. Mais dans les deux dimensions de la parole de Dieu, c'est la parole écrite et la parole révélée. Donc c'est cette dimension révélée que nous avons besoin qui peut porter nous à connaître mon Dieu. De sorte que mon passage vous pouvez lire dans la Bible là, même si vous lisez 10 fois, mais dans le jour à lire là, parce que le cœur a besoin de mon Dieu. C'est comme que une lumière sur le passage ça qui va changer la vie. Il y a une lumière sur le passage pour tout le monde qui a expérimenté la parole de Dieu. Il y a deux passages, il y a deux lectures qui fait dans la Bible, on méditer sur lui. Ou pas il y a deux choix que aller prier, aller chercher face mon Dieu. Parce que mon lumière particulière, peut-être qu'on t'appelle chaque jour pas j'aime découvrir. Peut-être que l'autre monde t'appelle chaque jour pour qu'on découvrir. Mais on sentit que là, mon bagaille pour Dieu communiquer à partir de ce logos. Maintenant, connaître comment on doit apprendre. Connaître bon Dieu, c'est par sa parole. Par sa parole, dans toutes ces dimensions. Vous supposez lire parole bon Dieu. Vous supposez méditer parole bon Dieu. Vous supposez méditer. Vous supposez mémoriser la parole de Dieu. Et vous supposez aller dans une dimension côté que vous quittez la lettre pour joindre l'esprit de la parole. Parce que c'est l'esprit de la parole qui transforme. La Bible a dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc tellement de gens qui lisent la Bible, dans le monde, il y a des gens qui lisent la Bible, ils font devenir maçonloge. Il y a des gens qui lisent la Bible, ils font devenir des satanistes parce que ils lisent la lettre, ils n'ont pas l'esprit. Mais nous avons en nous le Saint-Esprit qui a guidé nous lorsque nous avons lu la parole de Dieu. La parole de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement dans la Bible, c'est peut-être un bagage, une parole que Dieu te dit, ou l'autre a dormi. C'est peut-être un songe, une vision, un bagage que Dieu te dit, ou supposé mettre accent sur lui, parce que c'est ça, c'est la parole qui doit transformer ta vie. La parole de Dieu, c'est parole, nous ne devons jamais quitter tomber à terre, à la manière des enfants de Béret, des chrétiens de Béret. La Bible a dit, pas jamais quitter tomber à terre, une parole. Mais bien aimé, la parole de Dieu, c'est une moyen pour que nous connaissions mon Dieu. Dans Josué chapitre 1er verset 8, Moïse a enseigné, il a appris, il a formé son enfant de la foi. Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pas seulement par sa parole, mais aussi par une vie de prière réelle. Moi, je t'ai parlé tout à l'heure d'une relation vivante. Une vie de prière qui est vivante, c'est pas une vie de prière qui est monotone. Donc, frère Jude, il t'a fait un bel enseignement sur les 3 dimensions de prière qu'on est capable, dans 3 dimensions qu'on est capable de prier. Mais là, on a parlé d'une dimension de prière qui touche l'esprit, nous. Une dimension de prière, parce que Jésus dit, femme samaritaine, voici l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc la dimension de l'esprit, c'est une dimension qui pousse nous à connaître mon Dieu, dans l'autre niveau, à connaître mon Dieu dans l'autre dimension. La prière, mes bien-aimés, il n'est pas supposé un bagage qui est monotone, mais il est supposé authentique. Il n'est pas obligé un bagage routinier, mais son bagage qui est authentique, c'est un coup son vie, c'est un coup son désir. Approcher de Dieu, c'est mon bien. Donc la prière est supposée un deuxième levier qui peut pousser nous à connaître mon Dieu. Et par le monde qui ont une dimension de prière réelle, qui ont une vie de prière réelle, pour que nous ne pas connaître mon Dieu. Nous invitons pour que nous utilisions qui a permis Dieu. C'est bon, mon Dieu a parlé nous de lui, mais son bon Dieu qui a révélé avec nous petit à petit. Et ma bien aimé, dans la parole de Dieu, dans la prière, si vous cherchez pour Dieu sincèrement au travers de ces 2
deux méthodes. M'a dit, bon Dieu, ça, l'a révélé la veille au fur et à mesure. On senti, on va vivre. Parce que même s'ils sont mon Dieu caché, mais tous ils sont mon Dieu qui révèle. Maintenant, troisième méthode capable apprendre contre mon Dieu, c'est par l'obéissance. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 3, nous appelons rapidement 1 Jean chapitre 2 verset 3. 1 Jean chapitre 2 verset 3 m'appelle pour nous. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Mais bien maintenant, marche-nous avec bon Dieu. Il y a une grande bagarre qui est fondamentale que bon Dieu nous exige pour nous connaître, c'est l'obéissance. Naturellement, tout le monde qui est obéissant, l'enfant le plus obéissant, c'est le monde qui est toujours plus proche papa. Quand le monde papa dit al fait tel bagage, sorti dehors à déplacer là. Il sorti rapide sans demander explication. Si monde ça il y a possibilité pour plus proche papa le si monde qui réticent, papa doit dire ça 4 fois. L'obéissance, c'est ça fait la dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, lorsque nous voulons tourner mon Dieu, l'obéissance, c'est un levier qui a poussé nous rapide, la poussé nous à la connaissance de Dieu. Et c'est ça, apôtre Jean dit. Lorsque nous sommes des enfants obéissants à la parole de Dieu. Bon Dieu dit, il faut quitter tel péché. Donc, on n'a pas besoin qu'on ait péché à te mettre sentir l'envahir. Ou décider que on va obéir à mon Dieu. Bon Dieu dit, ou déplacer tel côté. Bon Dieu dit, tel choix, te fait pas bon quitter. Ou pas besoin qu'on pour qui ça. Mais on choisit obéir. Lorsqu'on connaît bon Dieu, c'est papa ou il pas prendre une décision pas bon. Donc, ou pas qu'on besoin qu'on pour qui ça dit ou non. Ou pas qu'on besoin qu'on pour qui ça dit ou faire ça habito. Mais ou obéir sans comprendre. À bon Dieu, dans la relation avec bon Dieu, nous pas toujours jouer toute explication. Mais lorsque nous obéissons, nous avons goûté les délices du ciel et nous avons mon Dieu. Donc l'obéissance, c'est un facteur, c'est un levier qui pousse nous, d'après 1 Jean chapitre 2 verset 3, à connaître mon Dieu dans l'autre dimension. Et dernier bagage nous après, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui c'est un autre levier puissant. Le Saint-Esprit qui c'est moi-même toujours l'administrateur de la grâce. Donc la grâce, personnage qui a géré, c'est le Saint-Esprit qui a géré la vie. La géré dans le temps, ça l'a géré dans l'église, la géré dans la vie croyante. Donc après la parole de Dieu, après la vie de prière, après l'obéissance, nous gagnons ce grand personnage, le Saint-Esprit, qui d'abord a aidé nous pour que nous lisions la parole de Dieu, pour que nous menions une vie pratique de la parole de Dieu, qui d'abord a poussé nous dans la vie de prière, qui a aidé nous pour nous obéissant, mais c'est lui-même en personne, il a aidé nous pour connaître la personne de Dieu. Bon chrétien qui dit peut-être que ne pas fonctionner à cet esprit, alors que le Saint-Esprit pas bien la grâce ou pas qu'à entrer dans la grâce sans le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a administré, c'est lui qui a pension, c'est lui-même qui a mené, c'est lui-même qui a enseigné. Lorsque Jésus parlait, il dit qu'on ne va pas quitter nous orphelins, mais je reviens à vous. Par la personne du Saint-Esprit. Je reviens à vous. La personne du Saint-Esprit, c'est lui-même qui sonne le cœur de Dieu et qui a révélé la personne de Dieu. Cet esprit est puissant pour que lui enseigne, pour que lui fasse connaître qui est-ce qui est mon Dieu. C'est ça que fait chrétien, cher chrétien. Nous supposons dans tout ça n'a fait. Demandez le Saint-Esprit pour que nous guide nous. Demandez le Saint-Esprit pour que nous dirige nous. Pour que nous mène nous à une dimension pour que nous connaissions Dieu. Donc, il y a des bagages, c'est effort nous. Mais dans l'autre dimension, le Saint-Esprit est prêt pour que nous propulsions dans une dimension. Pour que nous levions dans une dimension. Pour que nous fassions connaître Dieu. Et c'était tellement évident. Nous regardons l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Nous allons comment la personne du Saint-Esprit lui fait tourner, lui propulser à connaître la personne de Dieu. Et dans la nouvelle alliance, il est impossible pour connaître Dieu si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Donc, nous encourageons nous matin pour que nous développions une intimité profonde avec ce personnage qui gère ce temps de la grâce, le Saint-Esprit, le précieux Saint-Esprit, ce cadeau du ciel, ce délice du ciel que nous avons, afin que nous soyons capables de devenir des hommes et des femmes qui réellement connaissent la personne de Dieu. Donc, le
Saint-Esprit, lorsque comme résultat, lorsqu'on prend mon Dieu, nous parlons, nous produisons dans où la connaissance de Dieu, nous produit des fruits extraordinaires, nous produit des bagages extraordinaires. Donc, pas oublier de dire nous ça. Lorsqu'on bon Dieu, quand tout le monde a ramé, ou même monté, quand tout le monde confuse, quand tout le monde a monté, descend, a frappé tête, ou même dans le calme, parce qu'on connaît ton Dieu. Tu connais ton Dieu. Je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Et ça fait, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. C'est pas le monde qui dit, mais il connaît mon Dieu ça. Moi, j'ai souffert, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc, il y a des difficultés, mais mon connais mon Dieu. Ça va faire mon courir à gauche, à droite. Ça va faire mon faire de choix que je dois faire. Ça va faire que je prenne des décisions que je dois prendre. Parce que je connais ce Dieu qui m'a sauvé. Je connais ce Dieu. Mon démarche, mon parcours de connaissance profonde avec ce Dieu. Donc ne soyez pas des chrétiens à la volée, des chrétiens vagues, des chrétiens qui pas pour mon Dieu, des chrétiens qui pas d'ambition. Maintenant, on prie que le Saint-Esprit nous produise dans nous cette ambition pour que nous prenions mon Dieu, cette ambition pour que nous cherchions mon Dieu, cette ambition pour que tout ça nous désirait c'est Dieu, tout ça nous désirait, tout ça nous besoin, tout ça nous envie. Mon serviteur dit tout ça comme besoin, c'est nous. Donc lorsqu'on a connaissance de Dieu, il y a des fruits, il y a des bagages, il produit la force intérieure, J'aime ce dire là, ça veut dire qu'il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance, mais la force n'est pas venue, j'aime te dire automatiquement, mais elle venue pour ceux qui connaissent leur Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Donc lorsque nous prenons Dieu, il y a dans nous exploits, nos marches spirituelles, vie spirituelle nous pas terne, vie spirituelle nous pas sombre, vie spirituelle nous pas noire. Donc dans le monde spirituel, même si dans la vie physique ça, nous apparaît de monde peut-être qui parle de toute bagaille, mais dans le monde spirituel, nous avons des géants de la foi, nous avons des mondes qui sont solides, nous avons des mondes là qui prennent mon Dieu, des mondes que mon Dieu a compté sur eux. Lorsque nous prenons mon Dieu, mon Dieu va connaître dans le temps ça qui vient. Il y a des bagages qui viennent pour frapper, pour déraciner le monde. Mais il a dit, frère tel, moi sûr que par sa connaissance de moi, la prête debout. Et bon Dieu, c'est ça la chercher dans fait ça. Des hommes qui pourraient être debout, des femmes qui pourraient être debout, des femmes et des hommes dans quelle situation tout autour, pas qu'à lâcher vie de prière, pas qu'à lâcher la foi, pas qu'à lâcher espérance sur mon Dieu. Donc même si tout le monde a dit tant de date, Jésus te doit venir, il va venir. Mais on même connaît assurément ça que fait pour qu'on vienne. C'est parce que la totalité des païens sont entrés. Oui, même si tout le monde dit c'est menti le tabac, mais moi je connais. S'il tarde, moi je t'ennuie parce que parole n'est pas jamais menti. Tout ça dit c'est vérité. Donc la connaissance de Dieu, il aide nous pour résister à l'ennemi. Lorsqu'on tombe dans Dieu, on ne peut pas céder à l'ennemi qui c'est vraiment un véritable blasphémateur, un véritable monde qui vient pour que nous piéger. On ne peut pas céder lorsqu'on tombe dans Dieu. Parce que lorsqu'on tombe dans Dieu, on ne peut pas agiter de part et d'autre. Lorsqu'on tombe dans Dieu, on reste calme. Lorsqu'on tombe dans Dieu, on compte qu'il est pour camper, on compte qu'il est pour chita, on compte qu'il est pour parler, on compte qu'il est pour silence, on compte calme intérieur que ce monde pas cabaye lorsqu'on a connaissance de ce Dieu. Et lorsqu'on prend bon Dieu en dernier lieu, on servit bon Dieu avec puissance. La connaissance de Dieu, il donne la puissance. La connaissance de Dieu, il permet à ce que bon Dieu en sécurité pour que nous parlons la puissance dans le service. La puissance ne soit faible, bon Dieu. Donc les sorciers de ta zone, ils connaissent comme puissants. Même si ce n'est pas déclaré, ils connaissent que une puissance qui est surnaturelle. Ils connaissent qu'on a une force qui part à tout le monde va gagner. Lorsqu'on tombe, bon Dieu, me prier matin que bon Dieu est capable de relever une génération d'hommes et de femmes, de jeunes filles, de jeunes garçons, de monde, de vieillards, d'adultes qui désiraient connaître profondément et qui a emboîté le pas de la prière, de la parole de Dieu, dans l'obéissance par le Saint-Esprit pour chercher pour suspendre bon Dieu. Il a parlé nous de lui, mais un bon Dieu que nous avons goûté, un bon Dieu que nous avons expérimenté, un bon Dieu que nous avons vécu, un bon Dieu qui apprend nous puissants. Parce que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Que Dieu vous bénisse.